Les services de sécurité en France ont décidé de dire stop. Stop au réseau de la terreur du régime algérien. Stop à la politique du chantage du régime algérien. Les arrestations des influenceurs, des deux premiers influenceurs. Il y aura potentiellement d'autres arrestations dans le milieu des influenceurs ou dans le milieu des partisans du régime algérien ici en France. Les relais du régime algérien, depuis la fin de l'année 2024, ont commencé à menacer, à déstabiliser la France de l'intérieur. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal, le 16 novembre 2024, la campagne anti-française est partie loin en Algérie, puisque le régime algérien l'a exporté vers le sol français. Zazo Youssef, Ahmed Tintin, ils sont très nombreux. Le régime algérien en France n'a pas que la grande mosquée de Paris. En fait, la France soutenait systématiquement le régime algérien, sauf que le régime algérien ne voulait pas un soutien. Il voulait un alignement. Que la France s'éloigne définitivement du Maroc, qu'elle combatte, qu'elle diabolise le Maroc, qu'elle fasse une alliance avec l'Algérie contre le Maroc. La France, elle était OK pour soutenir le régime algérien, mais pas dans toutes ses folies. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Les autorités françaises ont décidé de lancer des enquêtes. Et bien les services de sécurité français sont instruits directement de procéder à des arrestations. C'est pour ça que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur en France, utilise toujours l'expression ne rien laisser passer. La France, comme je l'ai dit dans une précédente émission, les autorités françaises, quand je dis la France, les élites dirigeantes françaises, les autorités françaises, notamment la justice française et les services de sécurité en France, ont décidé de dire stop. Stop au réseau de la terreur du régime algérien. Stop à la politique du chantage du régime algérien. Stop à la politique de la menace du régime algérien. Les arrestations des influenceurs, des deux premiers influenceurs. Et selon nos informations, nous avons contacté des sources judiciaires et sécuritaires ici en France, il y aura potentiellement d'autres arrestations dans le milieu des influenceurs ou dans le milieu des partisans du régime algérien ici en France. Pour une raison simple, la France ne veut pas être déstabilisée de l'intérieur par les relais du régime algérien. Les relais du régime algérien, depuis la fin de l'année 2024, ont commencé à menacer, à déstabiliser la France de l'intérieur. En utilisant quoi? En utilisant des influenceurs violents, clairement terroristes, des détraqués mentaux, qui appellent au meurtre, qui appellent à la violence, qui essayent de manipuler la communauté, les membres de la communauté algérienne en France, pour les pousser à commettre des actes de délinquance, pour les préparer à des actes de violence, pour les inciter à commettre des agressions contre les opposants algériens établis en France ou contre même des Français, des Françaises et des Français qui seraient coupables, qui seraient impliqués dans des actes de subversion ou de menaces contre l'Algérie. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal, le 16 novembre 2024, de novembre à décembre 2024, les autorités algériennes, de façon officielle, le NTV, Algérie 24 News, les médias publics, les médias privés, certains partis politiques, des personnalités politiques algériennes s'expriment clairement, attaquent la France et incriminent les autorités françaises, et incriminent les services secrets français et leur imputent des manœuvres de déstabilisation de l'Algérie ou les accusent de faire partie ou d'orchestrer des complots visant à relancer le terrorisme, à relancer une rébellion armée sur le sol algérien. Des accusations extrêmement graves, fantaisistes, qui ont été démenties, qui ont été dénoncées, déplorées par le ministère français des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, à au moins 2 ou 3 reprises. Mais la campagne anti-française est partie loin en Algérie, puisque le régime algérien l'a exporté vers le sol français, où il utilise des influenceurs. L'enquête va le déterminer. Zazo Youssef, Ahmed Tintin, ils sont très nombreux. Le régime algérien en France n'a pas que la grande mosquée de Paris. Il a la grande mosquée de Paris, il a des associations, il y a des collectifs, il y a aussi malheureusement des TikTokers, des Facebookers, des personnalités médiatiques ou la politique qui sont proches du régime algérien et qui reproduisent sa propagande sur le sol français. La propagande qui veut que, soi-disant, des opposants algériens sont soutenus financièrement ou des opposants algériens ou des mouvements classés comme terroristes par le régime algérien, comme le MAC, comme le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, seraient soi-disant, selon les accusations des autorités algériennes, financés, actionnés, utilisés par les autorités françaises pour déstabiliser l'Algérie. Ce qui est complètement faux. Moi, je vis en France, je suis un journaliste engagé, classé comme opposant, contre mon gré, parce que le journalisme engagé qui dénonce, qui critique les autorités
algérienne est considérée comme de l'opposition, comme de la subversion, je n'ai jamais été soutenu par les autorités françaises. J'ai eu des procès en France comme n'importe quel justiciable. Des procès que j'ai gagnés à la régulière. Je n'ai jamais eu un traitement de faveur, ni aucune forme de soutien. Le MAC, on en a parlé. Le MAC vit ou il vivote avec l'argent de ses militants. Il n'a jamais été soutenu. Des militants du MAC, quand ils commettent des erreurs ou là, quand ils ont des problèmes au niveau de la justice, sont arrêtés et jugés en France. Il n'y a aucun traitement de faveur. Au contraire, ce sont les partisans du régime algérien qui, depuis 2020, ont été favorisés par la France. On a laissé l'école, on a laissé. Il faut rappeler, en 2022, en 2023, il y a eu pas mal de manifestations ou de tentatives de manifestations des partisans du régime algérien à Paris, où ils ont sorti les posters des opposants algériens, etc., où ils les ont accusés de rouler pour le Maroc, où ils ont associé, comment on appelle ça, les opposants, les journalistes indépendants algériens, Farhat Mhenni, ou Mac, ou Khaltouha. J'en parle pas. La grande mosquée de Paris, qui est financée par l'Algérie, à hauteur de plus de 2 millions d'euros par an, et qui détient l'exclusivité du marché de l'exportation des produits halal, des viandes halal depuis l'Algérie, depuis l'Europe vers l'Algérie. Elle dispose de tous les pouvoirs en France. Ils accèdent au ministère de l'Intérieur, ils accèdent à l'Élysée, ils invitent, ils organisent des événements. Tellement l'ingérence algérienne en France était incroyable et inédite que Tebboune a financé la campagne du deuxième mandat de Tebboune, pas en France, a été financée par la Grande Mosquée de Paris, qui est une institution française, par les associations proches de la Grande Mosquée de Paris, travaillant pour la Grande Mosquée de Paris. De l'argent public algérien a été utilisé sur le sol français pour financer les meetings et la campagne du deuxième mandat de Tebboune. Et la France avait fermé les yeux. Elle n'a rien dit alors qu'il s'agissait clairement d'une ingérence étrangère, d'actes répréhensibles par la loi. La loi française ne permet pas normalement à des institutions françaises, à des associations françaises de toucher des fonds étrangers pour travailler pour un État étranger ou là pour financer la campagne d'un dirigeant politique étranger. Imaginez, est-ce que l'Algérie aurait accepté que Notre-Dame d'Afrique, par exemple, ou n'importe quelle institution religieuse française en Algérie finance des meetings politiques, des activités politiques favorables à Emmanuel Macron, le président français, sur le sol algérien? C'est inimaginable. Il y a une année de 2020, 2023, 2024, le régime algérien avait les pleins pouvoirs. Les partisans du régime algérien se permettaient d'insulter les opposants, de les menacer. Ils étaient rarement inquiétés. Je dis bien, les agents des services secrets algériens se permettaient de traquer les opposants algériens, de les photographier. Il y avait même des franco-algériens, parce qu'avant Boualem Sansal, il y avait plusieurs franco-algériens, on en a déjà parlé, qui ont été arrêtés, emprisonnés en Algérie, et la France n'a jamais milité, n'a jamais voulu faire du lobbying de façon active, de façon brutale, de façon violente pour demander leur libération. Le régime algérien avait carte blanche en France. Ça a changé. Le régime algérien n'a plus de carte blanche en France parce qu'il est parti trop loin, parce qu'il a voulu semer la zizanie et toucher à la sécurité nationale. La communauté algérienne en France, elle est extrêmement importante. Il faut savoir que dans la population immigrée en France, il y a au moins 900 000 Algériens qui sont 900 000 Algériens qui sont établis en France, 900 000 Algériens nés en Algérie et vivant en France. Parce que la population immigrée en France, les études pour la mesurer sont très compliquées. On parle de 7 300 000 immigrés. Mais la définition d'immigré en France, c'est quoi? C'est une personne née à l'étranger et résidant en France. Même s'il a été naturalisé français, il est considéré comme immigré parce qu'il est né à l'étranger. Il est venu de l'étranger pour s'installer en France. Mais dans les 900 000, les 7 300 000 immigrés, qu'il y a 4 800 000 d'étrangers, aucun 2 500 000 immigrés naturalisés français. Ça nous fait une communauté de 7 300 000. Sauf que dans les 7 300 000, il n'y a pas que 900 000 Algériens parce que il y a des Français d'origine algérienne. Il y a des Algériens qui sont nés en France, qui ne sont pas nés en Algérie, qui sont issus de la première, de la deuxième. Les Algériens immigrent en France depuis bien avant l'indépendance. Et après l'indépendance, avec les accords de 68, les années 70, jusqu'aux années 80, il y a eu des centaines de milliers d'Algériens qui ont immigré en France, qui ont fait des enfants, et leurs descendants sont devenus français. Ils ne sont pas nés en Algérie, mais ils ont la nationalité. Des fois, quelques-uns, on estime quoi, au moins 2 millions
de franco-algériens qui ont à la fois la nationalité française et la nationalité algérienne. Sans parler des autres Algériens ou des autres Français d'origine algérienne qui n'ont pas fait les démarches nécessaires pour avoir le passeport algériens qui ne se sont pas immatriculés ou là qui ne se sont pas présentés devant les consulats algériens pour avoir un passeport algérien. Mais au bas mot, on parle de 5 millions d'Algériens ou de 5 millions de personnes en France où ils sont d'origine algérienne, où ils sont binationaux, où ils sont des sans-papiers, où ils sont des descendants de pieds noirs, ou des descendants de Français, ou des descendants d'Algériens. Au moins 5 millions de personnes ont une relation avec l'Algérie qui sont établies en France. C'est une grande communauté. C'est franchement une énorme communauté. Les chiffres de 900 000 qui est régulièrement cité par les autorités françaises parce que on parle uniquement des personnes immigrés vivant en France mais nés à l'étranger. Mais les Algériens qui sont nés en France sont beaucoup plus nombreux. C'est pour ça qu'on parle d'une communauté de presque 5 millions de personnes. Le régime algérien, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? À travers les réseaux sociaux, à travers la désinformation, à travers la manipulation, à travers ce qu'on appelle la haine en ligne, de remonter d'utiliser les membres de la communauté algérienne pour faire pression sur la France. Il a déjà commencé à le faire en juillet 2023, avec les émeutes qui ont eu lieu dans les banlieues de Paris, dans les banlieues à Nanterre et dans les autres banlieues de France, dans les quartiers populaires, pour protester contre une bavure policière terrible et terrifiante qui a mené vers la mort d'un jeune adolescent français d'origine algérienne. Où la diplomatie algérienne, le ministère algérien des Affaires étrangères avait fait un communiqué à l'époque, à la fin du mois de juin 2023, pour dénoncer la bavure policière et demander la protection des membres de sa communauté. Ça ne s'est pas arrêté là, puisque en France, il y a des associations qui sont clairement identifiés, des activistes, des lobbyistes, des personnalités médiatiques, au-delà de la grande mosquée de Paris, qui travaillent pour le régime algérien. C'est-à-dire qui animent, qui financent des activités dans les quartiers où la communauté algérienne est présente. Et on a utilisé les réseaux sociaux pour convaincre, pour tenter de manipuler la diaspora algérienne, en lui faisant croire que la France et ses autorités sont hostiles à l'Algérie, sont pas hostiles à Tebboune Chengueleha, mais sont hostiles à toute l'Algérie, qui veulent torpiller l'Algérie, qui veulent déstabiliser l'Algérie en donnant des armes, des financements aux opposants algériens, à des mouvements radicaux qui le MAC. Donc le régime algérien a utilisé, parce que les Azo Youssef, les Ahmed Tintin, TikTok, la France a demandé leur expulsion. L'Algérie ne veut pas les récupérer. L'Algérie n'a pas voulu les récupérer. En plus, bizarrement, c'est des profils qui ont émergé durant ces 2 dernières années, notamment les derniers mois, où il y avait une grave crise entre Paris et Alger. Et ces profils, ces comptes sur TikTok, ces influenceurs ont été renforcés, ont pris de l'importance et de l'audience, juste au moment, dans une séquence qui coïncide avec l'aggravation des tensions entre l'Algérie et Paris, l'aggravation, un peu comme les mauvaises relations entre l'Algérie et la France, ont commencé depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France, et depuis que la France refuse d'expulser les opposants algériens. La France soutenait systématiquement le régime algérien, sauf que le régime algérien ne voulait pas un soutien, il voulait un alignement. Il voulait que la France s'aligne systématiquement sur toutes ses positions. Que la France n'héberge pas les opposants, que la France ne protège pas les réfugiés algériens, que la France ne permette aucune critique contre le régime Tebboune depuis son territoire, que la France s'éloigne définitivement du Maroc, qu'elle combatte, qu'elle diabolise le Maroc et qu'elle fasse une alliance avec l'Algérie contre le Maroc. La France, elle était OK pour soutenir le régime algérien, mais pas dans toutes ses folies, pas dans toutes ses dérives. La France est un pays souverain, elle a ses intérêts, elle a ses agendas. Donc sur certains dossiers, il y avait des divergences. Les divergences ont été interprétées par le régime algérien comme de l'hostilité. Donc le régime algérien manipule, il utilise la communauté algérienne en France pour faire de la pression. Donc il refuse de récupérer les migrants, il refuse de coopérer pour lutter contre l'immigration clandestine, il refuse de participer, d'aider la France pour appliquer les obligations de quitter le territoire français qui visent les citoyens algériens. Au moins, on parle, selon des sources, de presque 15 000 Algériens qui doivent être expulsés par la France parce qu'ils sont impliqués dans des actes de délinquance ou là parce qu'ils sont dans une situation irrégulière. L'Algérie ne veut pas les récupérer. En plus, il y a une guerre médiatique. Cette guerre médiatique, à travers les réseaux sociaux, les autorités françaises ont compris qu'elle suscite, qu'elle renforce les actes de délinquance et qu'elle alimente un sentiment anti-français au sein de la diaspora algérienne et de la communauté algérienne établie en France. Et c'est là où les services secrets, les services de sécurité français ont tiré la sonnette d'alarme, et c'est là où la France a décidé de lutter sérieusement. Il faut savoir qu'en France, comment ça se passe? En France, ils ont un dispositif
pour lutter contre la désinformation et le terrorisme en ligne. Parce que le terrorisme, il est matériel, mais il est aussi virtuel, à travers des appels à la haine, des appels à la violence, des appels au meurtre. En France, ils ont une plateforme qui s'appelle Pharos. Pharos, c'est la plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement et d'orientation des signalements. Cette plateforme, elle est gérée par l'Office anti-cybercriminalité qui appartient à la Direction nationale de la police judiciaire en France et qui est aussi liée à la gendarmerie en France. Cette plateforme, elle permet aux internautes français de signaler tous les contenus subversifs, les contenus qui appellent à la violence et qui appellent au meurtre, par exemple, tous les contenus qui ont un comportement illicite sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur un chat, etc. Toute personne qui appelle à la violence, qui appelle au terrorisme, qui menace d'organiser un attentat, qui propage des idées, des notions, des idées, des idéologies ou des contenus, des idées, clairement toutes les personnes qui ont des idées favorables à la violence ou à la radicalité ou à la mise en danger de l'intégrité physique de l'autre. Donc il y a ensuite, les signalements sont traités par des enquêteurs de la gendarmerie française et de la police judiciaire en France et les enquêtes peuvent aboutir avec les feux verts de la justice à des arrestations, à des traitements sérieux. Il faut savoir, le site de la plateforme Pharos, il t'explique que les vérifications, et une fois que les signalements sont vérifiés, le contenu signalé est d'abord visualisé, sauvegardé. Ensuite, le comportement, s'il est jugé illicite, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la Direction de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale, demandent à des enquêteurs de procéder à des arrestations ou à des mises en examen à la suite d'une alerte. Les alertes sont ensuite transmises à la justice française. Donc, les alertes de la plateforme Pharos permettent de récupérer les adresses IP, d'identifier les comptes sur les réseaux sociaux, de traiter avec les fournisseurs d'accès à Internet. Les adresses IP sont récupérées. Quand ces personnes sont domiciliées sur les autorités françaises, sur les sols français, quand ces personnes qui sont auteurs des appels à la violence, apologie du terrorisme, appel au meurtre, appel à commettre des viols sont identifiés et se trouvent sur le territoire français, les services de sécurité demandent des autorisations à des procureurs de la République pour leur permettre de procéder à des arrestations, à des placements en garde à vue. C'est ce qui s'est passé avec les deux influenceurs proches du régime algérien. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Les autorités françaises ont décidé de lancer des enquêtes. Il y a l'Office anti-cybercriminalité, il y a des brigades spécialisées de la police judiciaire en France, des brigades spécialisées de la gendarmerie française qui ont lancé des enquêtes sur tous les réseaux du régime algérien. Quand les signalements parviennent de la plateforme Pharos, ils ont un circuit classique qui est suivi pour mener les enquêtes et demander ensuite des arrestations, des mises en examen. Mais déjà, en France, on a le service de renseignement intérieur, qui est la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et la police judiciaire en France, elle a aussi des brigades spécialisées qui connaissent, qui identifient et qui travaillent sur les réseaux du régime. Les réseaux, c'est quoi? C'est les influenceurs, c'est les associations, c'est les personnalités médiatiques ou publiques qui sont proches du régime algérien, qui sont surveillés en ce moment, leur comportement est surveillé, les contenus qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, sur Internet sont surveillés, et dès qu'il y a un appel au meurtre, un appel à la violence, des appels à la haine, des tentatives de semer la zizanie entre les Français d'origine algérienne et la France et les autorités françaises, et les autorités françaises, les services de sécurité en France sont instruits de lancer des enquêtes très rapidement et de procéder à des arrestations dès que certaines lignes rouges sont franchies. C'est quoi ces lignes rouges? Encore une fois, appel à la violence, appel à des agressions, appel à la haine, apologie du terrorisme et menaces de mort. Dès qu'il y a des menaces de mort qui sont prononcées, les services de sécurité français sont instruit directement de procéder à des arrestations. C'est pour ça que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur en France, utilise toujours l'expression ne rien laisser passer. La France a décidé de ne rien laisser passer parce qu'il s'agit de sa sécurité. Il y a une communauté algérienne extrêmement importante. Quand tu manipules des Algériens, des Français d'origine algérienne, des Franco-algériens, des binationaux, quand tu leur dis H24 sur TikTok et sur Facebook que les Français veulent soutenir l'indépendance de la Kabylie, que les Français soutiennent des groupes terroristes veulent lancer des groupes terroristes en Algérie, que les Français arment les opposants algériens pour désunir ou pour diviser l'Algérie, ça peut inciter des actes de délinquance. Autant, Inch'Allah, des opposants algériens peuvent risquer des agressions, ils risquent
risque des attentats peuvent être commis en France. Et je vois un mesquin naïf, mais un beau, il dit, ah, la France veut toucher, veut diviser mon pays d'origine, menace mon pays d'origine. Je vais brûler une préfecture, je vais tout, agresser des policiers français. C'est de la déstabilisation de la sécurité nationale de l'État français. C'est une véritable déstabilisation.